Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup de gens vivent chaque année, la fameuse reprise du sport en janvier. Tu sais, le fameux moment où tu te dis, cette année, je me mets sérieusement au sport, je reprends ma forme, je prends soin de moi. Mais voilà, la majorité des gens abandonnent au bout de 7 jours. Pourquoi? Parce qu'ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire les premiers jours. Alors si tu veux vraiment tenir ta résolution, je vais te donner le plan précis pour tes 7 premiers jours, jour par jour, pour que tu ne lâches pas. Et crois-moi, si tu zappes cette première semaine, tu risques de retomber dans les vieilles habitudes. Prêt? On commence. Avant de plonger, le principe clé. Il faut comprendre un truc. Les 7 premiers jours déterminent le reste de ton mois et même de ton année. Ton cerveau fonctionne sur des habitudes et des récompenses. Si les 7 premiers jours sont trop durs, pas adaptés à ton niveau, frustrants, alors ton cerveau dit simplement « Non, ça ne vaut pas la peine » et tu abandonnes. Mais si tu les fais intelligemment, ton cerveau s'adapte, il commence à aimer le processus et après ces 7 jours, la routine est quasi automatique. C'est là toute la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui tiennent. Jour 1. Mise en place et démarrage léger. La règle numéro 1, ne commence pas comme un fou. Tu veux te faire mal, suer comme jamais, brûler tes muscles au maximum? Mauvaise idée. Pourquoi? Tu risques des courbatures extrêmes, tu te fatigues mentalement et surtout, ton cerveau associe sport égale douleur égale je lâche. Donc aujourd'hui, tu évalues ton niveau réel, fais un petit test, push-ups, squat, gainage. Fixe un objectif simple et atteignable, 15 à 20 minutes de mouvement, bouge ton corps sans te tuer. Marche rapide, étirement, mobilité. Petit conseil biohacking. Hydrate-toi bien avant et après. L'eau augmente l'efficacité musculaire et réduit les courbatures. Et le truc clé à retenir pour aujourd'hui, c'est la mise en route, pas la performance. Jour 2, le plaisir avant tout. Ça commence à piquer un peu, surtout si tu as repris après plusieurs semaines ou mois. La règle, choisis une activité qui te fait plaisir. Le cerveau retient ce qui est agréable. Si tu détestes courir, tu abandonneras. Si tu aimes danser, faire du vélo ou même juste marcher en musique, tu continues. Petit exercice. 20 minutes de mouvement fun, musique motivante. Note mentalement ce que tu as ressenti après. Tu verras, le cerveau commence à associer sport égale plaisir, pas corvée. Jour 3. Mettre en place la routine. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce que le corps commence à ressentir les premières courbatures, la fatigue et le mental commence à flancher. Astuce du jour, création de routine. Même heure chaque jour, même lieu si possible, prépare ton équipement la veille. Ton cerveau adore les routines. Une fois que ça devient automatique, tu n'as plus besoin de motivation. La motivation seule, ça ne tient jamais. Jour 4, micro-succès et dopamine. C'est là que beaucoup commencent à se poser des questions. Tu te dis, ça sert à quoi? Je suis fatigué, mes muscles me rappellent que j'ai existé hier, et est-ce que ça va vraiment marcher? Alors, aujourd'hui, le truc c'est créer des micro-succès. Pas des exploits, juste des petites victoires que ton cerveau va adorer. Genre, tu finis ta session, tu te dis « Ok, j'ai bougé 20 minutes, j'ai fait ce que je devais faire, c'est bon. » Et là, tu sens quelque chose, ce petit boost, cette petite fierté. C'est ça que tu veux. C'est pas grand-chose, mais ton cerveau, lui, commence à comprendre « Ah, bouger, c'est pas si terrible en fait. » Et tu sais ce qui est fou? Même des trucs simples comme cocher une case sur ton téléphone ou écrire dans un carnet, ça fait grimper la dopamine et ton cerveau associe sport égale plaisir, égale je continue demain. Si tu rates ça, tu rates le cerveau. Et si ton cerveau ne suit pas, tu sais déjà ce qui va se passer dans 3 jours. Jour 5, un petit cran de plus. Ça commence à devenir intéressant. Tu as déjà passé la moitié de ta semaine. Ton corps commence à s'adapter et ton mental commence à se dire « Ah, c'est pas si mal ». Alors, aujourd'hui, tu peux augmenter un peu l'intensité. Pas de folie, pas de marathon, juste un petit cran, genre plus 5 minutes de cardio, plus une série de squats ou un petit challenge que tu n'avais pas fait avant. Rien d'extrême, juste assez pour que ton corps sente qu'il progresse. Et là, attention, c'est là que tu commences à ressentir les endorphines. Ce petit truc qui te fait sourire après l'effort, même si tes muscles protestent un peu. C'est là que ton cerveau commence à te dire « Ok, en fait, je peux aimer ce processus. » Et crois-moi, si tu sens ça, tu ne lâches pas demain. Jour 6, écoutez ton corps.
Et là, c'est la magie qui commence. Tu as passé presque une semaine, ton corps commence à demander le mouvement, pas juste à le subir. Tu as presque créé une petite habitude. Aujourd'hui, le focus, c'est écouter ton corps. Oui, tu bouges, mais tu observes. Tu sens les muscles qui travaillent, tu respires profondément, tu observes comment ton corps répond. Et là, petit bonus, tu commences à prendre du plaisir dans le mouvement lui-même, pas juste dans le résultat. Et je te le dis, c'est exactement ce qui fait la différence entre ceux qui tiennent et ceux qui abandonnent. Ceux qui tiennent, ils ont compris que le corps et le cerveau doivent être en harmonie, que chaque mouvement doit être un signal positif. Jour 7, la semaine qui change tout. Félicitations, tu es arrivé au bout de la première semaine. Mais attention, parce que c'est là que beaucoup se disent « Ok, j'ai tenu une semaine, maintenant je relâche ». Erreur. La semaine 1, c'est juste la mise en place. Si tu relâches maintenant, tout le boulot mental et physique tombe à l'eau. Alors aujourd'hui, tu fais quoi? Tu célèbres, oui, mais tu prépares la semaine 2. Tu décides comment tu vas continuer, tu fixes un petit objectif micro-réalisable et tu te répètes une chose. Ce n'est pas la motivation qui te fait avancer, c'est ce que tu mets en place dès le départ. Et crois-moi, si tu tiens cette première semaine, ton cerveau a créé la routine et là, tout devient beaucoup plus facile. Tu ne cours plus après la motivation, elle vient à toi naturellement. Conclusion, la vraie clé. Alors regarde, cette première semaine, elle est critique. Et le truc que tu dois comprendre, c'est que les 7 premiers jours ne sont pas juste physiques, ils sont mentaux. Ton corps s'habitue, ton cerveau s'adapte, et ton mental commence à associer mouvement égale plaisir égale résultat. Si tu fais ça correctement, tu ne lâches pas au bout de 7 jours. Et à partir de là, tu as mis en place la base solide pour ton mois, ton année, ton corps. Alors voilà, maintenant tu sais exactement quoi faire. Jour 1, mise en route douce. Jour 2, plaisir avant performance. Jour 3, routine automatique. Jour 4, micro-succès. Jour 5, un petit cran de plus. Jour 6, écouter ton corps. Jour 7, célébration plus projection. Fais ça et crois-moi, tu ne reconnaîtras pas le mois suivant ton corps, ton énergie et surtout ton mental. Et c'est là que tu comprends que tenir ces résolutions n'a rien à voir avec la motivation, tout à voir avec la structure et le système que tu mets en place. Si cette vidéo t'a donné des clés pour tenir ta première semaine, abonne-toi maintenant. Sinon, tu ne reverras plus jamais mes vidéos. Allez, c'est parti, bouge ton corps, fais-toi du bien et montre à ton cerveau que cette année, tu décides de tenir tes résolutions une semaine après l'autre.